Gérard Daniel, bonjour. On parle beaucoup d'ubérisation de l'économie. Alors quel impact sur le business model des entreprises? Alors l'impact qui vient immédiatement à l'esprit, c'est la désintermédiation de l'accès au marché, c'est-à-dire la réduction ou même la suppression des intermédiaires dans un circuit de distribution. Ça favorise l'émergence de nouveaux acteurs qui prennent rapidement des parts de marché par l'optimisation des ressources existantes. On connaît tous des entreprises qui proposent des nouveaux services en rupture, comme Airbnb, Uber ou Nest. Elles ont redéfini le business de la location d'appartements ou la location de véhicules, et voire même proposent de nouveaux usages autour du thermostat comme Nest. Tout ceci est rendu possible par des innovations technologiques comme les smartphones, la 4G, le big data ou les objets connectés. Alors l'entreprise doit intégrer ces nouvelles technologies, ces nouveaux usages, ces objets connectés. Quelle évolution pour la DSI? Quel est en fait son nouveau rôle? Vous l'avez compris, l'application devient une arme compétitive de l'entreprise pour interagir avec ses clients, ses partenaires, ses employés et ses objets connectés. Le rôle de la DSI sera de s'assurer que ces applications sont optimisées sur les axes du time to market, de la qualité et de l'expérience utilisateur, tout en maintenant les coûts. Tout ceci, ça oblige à repenser l'industrialisation de la chaîne de valeur applicative. Cela conduit une évolution de la DSI vers un modèle de broker de services jusqu'à devenir un partenaire business. Sur cette chaîne de valeur, des nouvelles pratiques naissent, comme les modèles participatifs, les approches agiles, les services composites ou des modèles prédictifs pour garantir les SLA de production de plus en plus exigeants. Alors vous nous dites qu'il faut repenser cette chaîne de valeur applicative. Quels sont les grands axes de transformation de cette chaîne? En fait, toutes ces nouvelles pratiques traduisent la mise en place d'une démarche DevOps. Elles s'organisent autour de 3 principes. Automatiser au maximum les activités manuelles. Réduire la latence pour minimiser les temps improductifs des équipes. Augmenter la visibilité entre les équipes pour plus d'efficacité opérationnelle. Chez HPE Software, nous parlons du Continuous Everything. Ainsi, ces 3 principes sont déclinés sur les disciplines du Continuous Integration and Testing, du Continuous Delivery and Deployment, du Continuous Operation et du Continuous Assessment. Alors comment vous accompagnez les entreprises dans ce Continuous Everything? Un peu quels sont les grands axes sur lesquels vous vous appuyez? Alors, premièrement, nous leur partageons notre vision de la DSI pour relever les défis de l'entreprise digitale. Deuxièmement, nous les guidons dans la construction d'une roadmap reposant sur des modèles de maturité associés au cadre continuous du DevOps. Enfin, nous les accompagnons dans la mise en place des quick wins identifiés sur chacun des continuous. Pour ceci, HPE Software innove constamment. Par exemple, sur le Continuous Integration and Testing, grâce à Mobile Center, vous allez diviser par 6 le temps nécessaire à valider votre application, alors même que la combinatoire smartphone et version d'OS explose. Sur le Continuous Delivery and Deployment, grâce à Coda, vous allez automatiser 100% des activités de déploiement sur tous les environnements, permettant de supporter le volume croissant des releases applicatives. Sur le Continuous Operation, grâce à Ops Analytics, vous allez diviser par 50 le temps nécessaire pour identifier la route cause d'un incident et réduire par 5 le nombre d'experts engagés, alors même que la complexité technologique de l'application augmente significativement. Enfin, sur le Continuous Assessment, grâce à Apple's Mobile, vous passerez de 3 jours à 1 jour dans la correction des applications en permettant à vos développeurs d'avoir accès au contexte d'erreur sur le smartphone de vos clients. Alors est-ce que vous avez un exemple qui vous vient à l'esprit de cette automatisation, de cette accélération du time to deliver, du time to market dans une entreprise française? Alors, consciemment ou inconsciemment, tous nos clients font du DevOps à travers le Continuous Everything que je viens juste de citer. Il me vient à l'esprit une grande banque française qui a effectivement mis en place nos solutions pour le déploiement des releases applicatives sur tous leurs environnements, leur permettant d'accélérer le time to market, c'est-à-dire la mise à disposition à leurs utilisateurs des nouvelles versions de l'application. Vous le voyez, HPE Software est votre partenaire de choix pour vous accompagner dans la mise en place d'une démarche DevOps. Très bien, Gérard Daniel, merci. Merci.